Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour. Ici Ljubljana, le Palais des Sports de Tivoli, où nous allons assister en direct au final dames par appareil des championnats du monde de gymnastique. Par appareil, c'est-à-dire que nous verrons successivement les 6 meilleures gymnastes dames au saut de cheval, aux barres asymétriques, à la poutre et au sol. Premier appareil, vous voyez que les gymnastes actuellement, les 6 sélectionnés, s'échauffent. Ce sont les 3 minutes d'échauffement. Sont donc sélectionnées à cet appareil, c'est-à-dire qu'elles ont pris les 6 premières places au cours des 2 premières parties des championnats, c'est-à-dire aux mouvements imposés et aux mouvements libres, sont donc sélectionnées. Sont donc sélectionnées 3 Allemandes de l'Est, Karin Jans, Angelika Hellmann et Erika Tschuschold, 2 Soviétiques, Ludmila Turicheva et Lyubov Burda, et une Tchécoslovaque, Marcela Vachova. La mieux placée au classement général individuel est évidemment Turicheva, qui a pris la première place. Nous avons aussi la deuxième au classement général, c'est-à-dire Erika Tschuschold, qui saute d'ailleurs actuellement. Erika Tschuschold, l'Allemande de l'Est, qui était deuxième. Nous avons la quatrième, la plus malchanceuse certainement de ces championnats du monde, la jeune Allemande Karin Jans, c'est elle qui vient de sauter là. Et puis Angelika Hellmann, qui est une jeune concurrente qui a pris la 10e place au classement général. Nous avons aussi Marcela Vachova, qui est la moins bien classée de ces 6 concurrentes au classement général, puisqu'elle a pris la 11e place. Là voilà la Tchèque. Vous la reconnaissez à son maillot barré en travers. Que vous dire encore? Sinon que sur les gymnastes sélectionnés pour participer au final aux 4 appareils, 4 gymnastes participeront à la finale à 3 appareils. Ainsi, Tchuricheva participera à toutes les finales sauf celle de la poutre, Tschuschold à toutes les finales sauf celle du sol, Lyubov Burda à toutes les finales sauf la poutre, même cas d'ailleurs pour Karin Jans qui a été extrêmement malheureuse à la poutre. 3 concurrentes participeront à 2 finales, la jeune Allemande de l'Est Angelika Hellmann au saut et à la poutre, Voronina la soviétique participera au final au bar et au sol, et Matsuhisa, la japonaise, participera au final à la poutre et au sol. Ne participeront qu'à une seule finale, Vachova et Nemetova, les 2 tchèques respectivement au saut et au bar. Rigby, la jeune Cathy Rigby, l'américaine à la poutre, où elle était remarquable. Christine Schmidt, l'Allemande de l'Est à la poutre. Et puis Larissa Petrik, la soviétique à la poutre, tandis que Olga Karasevas, compatriote, participera à la finale au sol. Voilà, vous savez tout actuellement sur les finales. Maintenant, pour le détail, eh bien, je me suis assuré le concours de M. Arthur Magakian, qui est le directeur technique de la gymnastique en France et qui n'a pas son pareil pour faire passer un bon moment aux spectateurs. Vraiment, il a le don pour faire comprendre, pour faire saisir tout ce qu'une image a de remarquable, et je compte beaucoup sur son concours technique justement pour vous éclairer sur les différents mouvements que nous allons voir. Karin Jans, République démocratique allemande, est donc la première à passer au saut. 2 sauts. Premier saut Jans. Eh bien, le premier saut de Karin Jans était presque parfait, étant donné que vous savez que dans le saut de cheval, il faut tenir compte du premier envol et du vol lui-même après la répulsion. Alors, vous allez pouvoir remarquer la note qui certainement va approcher les 9,60, 9,70, car en dehors de ce premier envol, d'une bonne répulsion, elle a stabilisé sa chute, ce qui définit une très bonne technique de base. La gymnaste a droit à 2 sauts et c'est le meilleur des 2 sauts, la meilleure note, qui sera ajoutée à la moyenne du concours général. Il y a évidemment toujours au départ un peu d'attente car pour une finale, on délivre les médailles d'or, d'argent et de bronze, et les juges ont beaucoup de responsabilités. Remarquez le gabarit de la gymnaste, très fine. C'est une gymnaste qui a actuellement 17 ans.
On est en train d'applaudir la note que nous n'apercevons pas encore. Et elle lève le carton qui désigne la qualité du deuxième saut. Voilà, elle a obtenu 9,65. La gymnaste se concentre. C'était quand même un petit gabarit, Carignane. Oui, c'est un gabarit assez léger et extrêmement dynamique. Elle a une très grande puissance explosive. Voilà, le saut, à mon avis, est meilleur. Il y a eu beaucoup plus d'élévation dans le vol lui-même après la répulsion. C'est-à-dire que normalement, ça devrait valoir 9,70. En principe, oui. Seuls les juges décident. Bien sûr. Oui, comme vous l'a dit Arthur Magakian, cette note que les gymnastes obtiennent est ajoutée à la moyenne des deux notes précédentes, c'est-à-dire note des imposés et note des libres qui se sont déroulés avant-hier. Total des libres et imposés de Jans, ça faisait 19,30, moyenne 9,65, donc sa première note qu'elle a obtenue à la suite du concours imposé plus libre, 9,60. Voilà au ralenti maintenant, 9,70, ce qui lui donne donc 18,35. 18,35. Voici au ralenti le deuxième Alors saut, remarquez la position du corps en l'air, l'extension complète avant la pose des mains et la répulsion, ce qui permet une deuxième élévation et la chute stabilisée. Voilà, c'est un saut presque parfait. La petite faute là, où il y a eu un retrait du pied qui entraîne une pénalisation de 1 à 2 dixièmes. Ça échappe à la plupart des yeux non avertis, ça n'échappe pas au juge. Hein. Non, pas du tout. Voici la jeune Allemande de l'Est. Angelika Hellmann. Alors, elle vient d'exécuter un saut différent, car il y a une gamme de sauts qui ont une valeur maximale, qui partent sur 10. On peut choisir, et on a même le droit, dans les deux essais, de faire deux sauts différents. C'est la meilleure note qui compte. Et mademoiselle Hellmann, elle a choisi un saut par quart de tour, une sorte de roue en l'air, avec un deuxième quart de tour après la répulsion. C'est un saut correct aussi, mais il y a moins de risques. Et je pense que la note sera plus basse. Est-ce que techniquement c'est un saut plus difficile que celui de Jans? Non, je pense que celui de Jans nécessite un travail technique et une force de répulsion beaucoup plus grande. Car toute rotation, voilà, elle obtient 9,50. Alors regardez bien le saut, un quart de tour, les mains sont décalées ici, d'ailleurs elle a une faute, et elle exécute un deuxième quart de tour à gauche pour la chute. C'est un saut moins difficile étant donné qu'il n'y a pas de rotation dans le sens longitudinal. Ah oui, d'accord. Elle triche un peu, si vous voulez, en faisant le quart de tour immédiatement. Elle prend moins de risques dans l'exécution technique. Deuxième saut, elle fait le même. Ah, c'est moins bon. Donc je pense qu'elle obtiendra 9,50. La première note sera certainement la meilleure, car ce déséquilibre à la réception va la pénaliser de près de 2 dixièmes. Il faut dire que cette jeune gymnaste concourt pour la première fois au championnat du monde. On ne la connaissait pas, elle n'avait fait que des matchs bilatéraux, car l'Allemagne de l'Est a fourni de gros efforts actuellement en vue des Jeux Olympiques de Munich, et dans tous les sports. Vous apercevez ici une partie du public, il n'est pas très nombreux. Disons que la salle est assez bien garnie, mais enfin tout de même, c'est pas la grande foule. C'est le deuxième saut exécuté au ralenti. Là, vous allez voir la répulsion qui n'existe pas parce qu'elle tombe et elle se trouve déséquilibrée. Et la voici en perte d'équilibre vers la droite. Et elle a obtenu 9,30. Donc pénalisation des 2 dixièmes annoncés. Voici la favorite, Erika Zuchold. Vous remarquerez chez cette jeune fille, comme chez Karin Jans, une vitesse de course excellente et un très grand dynamisme. Voilà. À mon avis, c'est le meilleur saut. Oui. Impeccable, elle l'a senti aussi d'ailleurs. Hein. Oui, elle le sent. Alors, évidemment, elle a un peu d'avance, car elle a actuellement 1 dixième d'avance sur les autres. Et pour qu'une gymnaste la batte, il faudrait que cette gymnaste fasse 15 centièmes de plus. Oui. Et c'est très difficile de reprendre 15 centièmes à Zuchold, Erika Zuchold. Regardez la valeur athlétique du saut, la performance sur le plan physique. Une impulsion très rapide, le corps s'élève très vite,
et une répulsion immédiate avec un abaissement de la tête. Regardez la fermeture du corps et l'extension avant la chute. Voilà, c'est un saut parfait. Nous allons apercevoir la note. Les 9,80 ne sont certainement pas très loin. Et je vous rappelle que Erika Tsuchol s'était classée première à l'issue des imposés et des libres. La deuxième étant Touricheva qui va passer maintenant d'ailleurs. Non, c'est 9,70 qu'elle obtient pour son premier saut. Deuxième saut de Erika Tsuchol d'Allemagne de l'Est. Ah, elle y va. Hein. Ah là, c'est dommage, elle a mis beaucoup plus de vitesse de course. Et en définitive, elle avait peut-être trop de vitesse horizontale et elle n'a pas pu s'équilibrer sur le cheval lui-même. Parce que je pense que sur le plan technique, ce que l'on peut vous dire, c'est qu'il y a là, remarquez-le ici au ralenti, un accord parfait à obtenir entre la force physique de la gymnaste et le côté mécanique du tremplin qui est demi-souple. Et là, c'est à nouveau la force physique de la gymnaste. Alors il y a une sorte de relais entre force physique de la gymnaste, force mécanique du tremplin. Il faut donc savoir utiliser tout cela. 9,70 à nouveau, donc c'est 9,70 qui compte. Elle est toujours en tête avec 18,45. 19. Oui, c'est une très bonne note. Nous allons donc avoir maintenant 19,45. Oui, 19, pardon, oui, excusez-moi. 19,45. Alors, Ludmila Turicheva, première au classement général et deuxième à cet appareil. Alors, Turicheva, un petit pas en avant et en retrait, ça la pénalise de 1/10. Oui, c'est la championne du monde nettement actuel. moins athlétique. Hein. Oui, 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 elle a un dos très, très large, mais elle est très féminine. Vous voyez, l'envol est très bon, mais elle a un peu les épaules vers l'avant, ce qui l'entraîne en déséquilibre avant à la réception. Vous voyez, elle est obligée de partir en déséquilibre, elle va faire un petit pas en avant, que vous avez vu tout à l'heure. 9,65. On remarque, lorsqu'on est dans la salle, n'est-ce pas, la distance énorme qu'il y a entre le tremplin et le cheval. Si on vous donne une valeur athlétique, on peut dire que la gymnaste, à partir du moment où elle quitte le tremplin, exécute un bond de près de 5,50 m entre le point de départ sur le tremplin et la réception sur les pieds, après la pose des mains. Alors c'est une athlétisation du geste gymnique que seules deux nations ont réussi à amener à la gymnastique sportive mondiale, l'Union soviétique et la RDA. Oui, toutes les autres concurrentes prennent beaucoup moins loin. Ah oui, l'envol est moins grand. Oui. Deuxième saut. Regardez l'envol là, et la réception. Non, c'est moins bon. Ah, décidément. C'est moins bon, toujours déséquilibre. Oui, je crois que on peut dire que la moyenne du concours général de cette distance, nous l'avons étudié, nous les techniciens français qui étions là, était de 4,50 m pour les autres nations. Oui. Et pour la RDA et l'URSS, la distance est beaucoup plus grande. Regardez bien ici, je pense qu'au ralenti on peut voir un peu. Voilà, un envol très long, de plus de 2,50 m, et un deuxième envol très long également. C'est-à-dire que la gymnaste tombe loin du cheval. Oui. Regardez comme la distance qu'il y a entre la gymnaste et le cheval lui-même. Deuxième note, elle nous a échappé 9,40 je crois. Hein. Oui, c'est moins bon. Je pense que c'est 9,65 qui compte. Oui. C'est 19,30. Donc toujours en tête Erika Tsuchold, en deuxième position Karin Jans, et en troisième position Ludmila Turicheva. Oui, c'est 9,40. Donc c'est la première note qui compte, 9,65. Et maintenant Marcela Vachova, Tchécoslovaquie. Alors là, c'est la nouvelle école tchèque. C'est une jeune gymnaste. Vous savez que les Tchèques ont perdu Časlavská, la grande championne Vera Časlavská. Le saut est bon. Le saut est bon. À mon avis, la première phase est très bonne, mais la deuxième phase manque un peu d'élévation. Nous allons le revoir un peu au ralenti. La course est bonne. Premier envol, vous voyez, le corps se déploie très bien. Et voyons la répulsion, voir si le corps remonte. Ah, vous voyez, le corps fuit un tout petit peu vers l'avant. Oui, oui. Il n'y a pas eu, à mon avis, suffisamment d'élévation. Mais la chute est très bonne, elle peut avoir une bonne note.
Nous attendons la note. C'est fantastique ce que le ralenti peut apporter pour l'analyse. Hein. Ah oui, C'est je crois incroyable. que ce travail sur film, sur magnétoscope est très intéressant. Même pour vous qui avez l'œil tout de même, qui Oui, savez parfaitement il ne faut analyser. pas trop l'utiliser pour les gymnastes. Oui. Vous voyez, ça siffle dans la salle. À mon avis, il y a eu pénalisation sur le deuxième envol. Mais les spectateurs, évidemment, Oui, ça leur a ne voient échappé. pas ça de la même façon. Nous allons voir la note. Oh, ben c'est pas mauvais. 9,60. 9,60, oui. 9,60. Elle était 5e à cet appareil, à l'issue des imposés et des libres. Voyons voir le deuxième. Il est meilleur. Nettement meilleur. Et le ralenti, si nous l'avons, va nous permettre de voir la différence entre les deux sauts. Voilà. Vous avez vu tout à l'heure qu'il y avait une fuite du corps vers l'avant. Voyons Oui. voir. Première sur ce partie deuxième bonne, saut. mais deuxième partie. Voilà. L'élévation. Très bon dans la première phase. Et voilà. Ça fuit, mais c'est déjà plus fermé. Oui. Vous voyez, et l'extension du corps est meilleure. Voyons voir si les juges auront la même appréciation que nous. Et la réception est bonne. Réception bonne. 9,65. Ça nous fait au total... 275. Ah oui, on arrive au millième maintenant. Oui, ça, on arrive au milieu. Alors, dernière gymnaste, Lyubov Bourda, Bordak. Union soviétique, 5e au classement général individuel, 2e ex aequo à cet appareil avec Yants et avec Touricheva. Elle a exécuté un saut difficile. Car, contrairement à la jeune Allemande de l'Est qui tout à l'heure ne faisait qu'un quart de tour, elle a tenté les 3 quarts de tour après la pose des mains. Oui. Nous allons le revoir au ralenti. Il y a un premier quart de tour dans le premier envol et un demi-tour dans le deuxième. Voilà, le corps tourne, elle se pose latéralement et ensuite elle fait un demi-tour pour faire la chute en position dorsale. Mais malheureusement, elle a piétiné à l'arrivée Eh oui. et elle est pénalisée 9,60. Mais le fait qu'elle ait tenté un saut difficile l'avantage quand même au départ. Eh bien, actuellement non. A parce priori. que, comme tous les sauts qu'elles ont choisis partent sur le maximum, Ah oui, d'accord. elle est tout de même avantagée sur le plan de l'appréciation du juge. Oui. Le juge pénalise toujours un peu moins les gymnastes qui tentent D'accord, des hautes oui. difficultés. C'est une gymnaste qui a 17 ans. Oui. Bien meilleure. Chute stabilisée. Le corps a tourné dans l'axe d'une façon rapide. Et elle peut, je pense, atteindre les 9,70. Et à ce moment-là, elle aurait la médaille d'argent ex aequo avec Karine Yants. Mhm. Revoyons le saut au ralenti. La vitesse de l'impulsion ici est très importante. Impulsion. Voilà, le corps monte très bien. Regarde, on a vraiment l'impression qu'elle ne va pas poser les mains sur le cheval. Et le demi-tour ensuite pour la chute en position dorsale. Alors, voyons voir la note. C'est bien 9,65 stabilisé. Ou Oui, 65. 9,65. Non, alors elle ne fait que la 3e place, je crois. 19,30. 19,30, oui, ça fait 3e ex aequo avec Touricheva. C'est ça. Alors voici le classement donc des libres dames saut de cheval. Première, Erika Tsuchold, 19,45. Deuxième, Karine Yants, Allemagne de l'Est comme la première, 19,35. Troisième, Ludmila Touricheva et Lyubov Bourda, toutes deux Union soviétique, 19,30. Cinquième, Marcela Vachova, Tchécoslovaquie, 19,275. Et sixième, Angelika Hellmein, Allemagne de l'Est, 19,075. Alors voici la championne, la médaille d'or qu'on a passée à droite. Et évidemment, elle est félicitée par son entraîneur, par les dirigeants. Et vous avez vu tout à l'heure même les félicitations de la capitaine russe, Union
l'Union soviétique et l'ex-championne Muratova. Vous voyez que la salle s'est remplie. Alors on va donner 2 médailles de bronze. Ça se passera tout à l'heure, je le précise tout de suite. Ah non, ça va se passer maintenant? Oui, oui, il y a la remise. Oui, tout de suite, tout de suite. Oui, bien, en effet, on a installé le podium. Oui, c'est beaucoup mieux, ça permet aux gens de se détendre d'une part, et puis ça permet aux athlètes aussi de partir plus rapidement à la fin. Voilà, Touricheva et Tsuchold. Touricheva complimentant Tsuchold. Je dois vous dire que les juges ont élu 3 Miss, si j'ose dire, ont désigné d'une part la concurrente la plus belle, d'autre part la concurrente la plus charmante, et en troisième lieu la concurrente la plus malchanceuse. La plus malchanceuse, c'est celle que vous voyez, vous avez vu fugitivement là au milieu, c'est Kariņģante, incontestablement, à cause de sa chute à la poutre l'autre jour où elle tentait un mouvement difficile. Elle a manqué certainement la médaille d'argent sûre. La plus belle, eh bien la plus belle au dire des juges, c'est la soviétique Zinaida Voronina que nous verrons tout à l'heure, que nous verrons d'ailleurs à l'exercice suivant aux barres asymétriques. Et la plus charmante, eh bien c'est la jeune américaine Kathy Rigby que nous verrons à la poutre. Nous avons la chance que ces 3 concurrentes désignées par les juges soient finalistes et vous pourrez apprécier vous-même. Si le choix des juges a été bon, ça, un choix de ce genre est toujours discutable. Je vous rappelle que les Françaises se sont classées 14e au classement général par nation, qu'elles ont pris au concours particulier du saut les 56e, 78e, 87e et 87e places 2 fois, 99e et 99e places 2 fois. La première française étant Dominique Lovard, 56e. Nous trouvons ensuite Nicole de Santi à la 78e place, Chantal Schall et Sylvie Petot ex aequo 87e, Anne Fleischer et Chantal Puard ex aequo à la 99e place, ceci sur 137 concurrentes. Oui, on peut signaler peut-être le comportement de nos gymnastes françaises. Vous savez qu'après Mexico, nous avions évidemment eu une équipe qui, au championnat du monde en 66 et à Mexico en 68, s'était classée 7e sur le plan mondial. Et la vie veut que ces jeunes filles se marient, et nous en avons perdu 7 sur 8, ce qui fait qu'il nous a fallu reconstituer une équipe. Et cette équipe a été reconstituée immédiatement après Mexico, mais malheureusement en gymnastique, il n'y a pas de génération spontanée. Et l'équipe qu'on a présentée, je crois, très sincèrement, a fait son propre maximum. Il leur manque les qualités physiques de base, et il leur manque le temps de préparation qu'ont les nations les plus fortes. Et je crois que ce qu'on peut dire en ce qui concerne la France, ce qui nous manque le plus, c'est en somme cette concentration des gymnastes, pas très loin de leur milieu familial, avec un bon encadrement. Nous avons amené ici 7 jeunes filles qui appartenaient à des clubs différents, et c'est toujours très difficile de travailler uniquement que sur les poteaux et non pas sur les intervalles, car en additionnant toutes ces poteaux de la longueur de circonférence, on arrive à 80 jours dans l'année. Bien sûr, oui. Et alors, le reste du temps, elles n'ont pas les mêmes conditions. Et vous avez une dispersion géographique considérable. Certaines sont de Mont-Soleil-Mines, d'autres de la région parisienne. Chantal Schall est de Marseille, je crois. Schall est de Marseille, oui. Puard est de Vernon, n'est-ce pas? Annick Tessier est à Paris avec Dominique Levard. Mais les entraîneurs nationaux, eux, sont dans d'autres localités et ont leur rôle de conseiller technique à jouer. Bien sûr. Et évidemment, on n'arrive pas à faire une liaison totale et surtout un temps d'entraînement dans des conditions, je dirais, compétitives. Ce n'est pas une excuse, c'est seulement, si vous voulez, le reflet exact de la situation de notre gymnastique sur le plan mondial. Mais nous espérons pour Munich, avec tous les efforts qui ont été faits par le secrétaire d'État, par la fédération, à présenter une équipe qui peut se rapprocher de la 10e place.
Vous avez tout de même réussi à récupérer Nicole De Santi, ex-Nicole Bourdieu. C'est un exemple, je crois. Oui. C'est un exemple parce qu'elle s'est mariée après Mexico, elle a eu un enfant, et elle a recommencé seulement depuis 4 mois. Et elle est sortie la première française. Ce qui prouve bien qu'en somme, Nicole Bourdieu, actuellement De Santi, était la 6e française aux Jeux de Mexico, et elle sort première française au championnat du monde, en ayant eu un enfant et repris l'entraînement que depuis 4 mois. Ce qui prouve la faiblesse, si vous voulez, actuelle de l'équipe. Voilà les médailles. Précédant les futurs médaillés. Les 3 premières jeunes filles portent les médailles, or, argent, bronze, et la 4e porte le diplôme, qui sera remis d'ailleurs, je pense, aux 6 concurrentes, le diplôme, aux 6 finalistes. Oui, aux 6 concurrentes. Oui. Si vous n'avez pas la couleur, je vous précise que le mauve est vraiment la couleur dominante ici. Les jeunes filles, par exemple, sont vêtues d'une robe longue en mauve vraiment très pâle. Le tapis autour, c'est-à-dire le fond à gauche est mauve aussi. Mauve violet, difficile à définir. La tenue des juges est mauve également. C'est vraiment la couleur dominante. Erika Tsuchold en tête, Karine Jans en 2e position et Turicheva et Bourda derrière. Puis la jeune tchèque et enfin Angelika Hellman. C'est du Slovaque. Si vous avez les couleurs, vous remarquez que le maillot des Allemandes de l'Est est exactement en harmonie avec le tapis. Karine Jans, que nous reverrons d'ailleurs comme Erika Tsuchold dans 2 autres finales. Turicheva à gauche, Bourda à droite. Également l'entraîneur en chef de l'Allemagne de l'Est, en ce qui concerne les gymnastes féminines. La 5e.
Marcela Vachova. Sesto miesto Dievotruila Voronina Dinaïda. Sovietska Zvezda. Oprostite. Il y a une erreur là. Sesto miesto Dievotruila Helman Angelica. Ah, la troisième Allemande de l'Est, finaliste à cet appareil. Angelica Hellman, 17 ans je crois. Voilà, moins que ça. Moins que ça. Elle a 16 ans, je crois. Oui. Et c'est la nouvelle vague de l'Allemagne de l'Est. Oui. D'ailleurs, on peut remarquer la différence de gabarit. Exactement, elle est longiligne. Hein. Et était encore un gabarit assez bréviligne, vous voyez. D'accord. Très bien proportionné, très belle. Oui. Carignan, qui est un sujet tout à fait particulier, avec un cou un peu long, mais qui s'est féminisé, qui est vraiment, je crois, la gymnaste d'avenir. Oui. Et puis alors la jeune Allemande de l'Est, la nouvelle. Oui, oui c'est un peu le même gabarit que Noack et Schmidt, par exemple, hein, très longiligne, oui. Et je crois qu'ils ont recherché dans leurs tests de détection, ils mettent en premier, si vous voulez, le côté esthétique. On recherche des jeunes filles qui soient longues, car le travail spécifique actuel de la gymnastique féminine l'exige. Un tel gabarit. Alors on repasse au ralenti, la joie éclatant sur le visage de Erika Tschuschold, première championne du monde couronnée cet après-midi. Il y en aura 3 autres chez les dames et il y en aura 6 ce soir chez les hommes. Car nous enchaînons à 20h sur les finales aux appareils pour les hommes. Ces finales, vous pourrez les voir demain sur la deuxième chaîne à une heure que l'on vous donnera, que vous précisera au cours des programmes de ce soir. En tout cas, nous enregistrerons les meilleurs moments de ces finales et je pense que, bien qu'ils soient diffusés en différé de 24 heures, je pense que vous prendrez plaisir car vraiment ces finales, c'est les imposés, les libres surtout, ont été vraiment d'une très très haute tenue. C'est votre avis, hein? Oui, je crois qu'on n'a jamais vu un championnat du monde avec une telle qualité. Alors, les nations ont fait des progrès, et on peut dire que les 15 nations actuellement se tiennent de très près, mais évidemment il y a les vedettes et il y a les virtuoses, et les Japonais en masculin sont vraiment les virtuoses, oui, comme le sont les soviétiques en féminin. J'en profite pour annoncer que, enfin c'est peut-être déjà connu, ça a apparu dans la presse bien entendu, j'en ai touché 2 mots, je ne sais à quelle occasion d'ailleurs, mais les Japonais qui d'ores et déjà sont champions du monde par équipe
qui sont champions du monde, qui ont pris les 3 médailles au classement individuel, classement général individuel, et qui sont favoris à un certain nombre d'appareils ce soir, eh bien, cette équipe japonaise, au grand complet, va effectuer une tournée en France, une tournée rapide qui les mènera seulement en 2 endroits. D'une part, à Blois, le dimanche 1er novembre, au soir, et d'autre part à Clermont-Ferrand, le lundi 2 novembre, au soir. Alors, c'est une occasion vraiment unique de voir ces champions incomparables, et nous espérons qu'ils seront en aussi bonne forme qu'ici à Ljubljana. Ils seront peut-être d'ailleurs en meilleure forme parce qu'ils pourront peut-être tenter des mouvements qu'ils n'ont pas tentés finalement. Oui, c'est certain. D'autre part, vous savez, je crois que c'est la valeur de l'équipe japonaise qui veut ça. Ils font toujours à l'entraînement et en démonstration ce qu'il faut en compétition. Alors que dans beaucoup de nations, on a tendance à faire du travail analytique à l'entraînement et c'est pas du tout sur le rythme compétitif. C'est ça. Et c'est une des raisons, je crois, de l'écart actuel qui sépare le Japon des autres nations. Vous avez remarqué que c'est toujours le même air qui accompagne l'entrée et la sortie des concurrents et des concurrentes. Eh bien, cet air, nous l'avons dans les oreilles depuis 5 jours. Ça, j'avoue que nous l'avons entendu une bonne centaine de fois. Et il commence à nous abasourdir un petit peu. Bon, en tête, Touricheva. Derrière elle, c'est Voronina. Non, pardon, c'est... Ah non, pardon, c'est la queue du peloton. Je pense qu'ils entrent dans l'ordre, Voronina, Jans, Suchold, Nemetova, Touricheva et Bourda. C'est-à-dire une soviétique, une allemande de l'Est, une allemande de l'Est, une tchèque, une soviétique et une soviétique. Vous voyez qu'il y a 3 soviétiques en finale des barres asymétriques, 2 allemandes de l'Est et une tchèque. Je vous rappelle le classement à cet appareil à l'issue des imposés et des libres. La première a été Karin Jans avec une moyenne de 9,75, moyenne des notes imposées et libres. Ex aequo avec Ludmila Touricheva, 9,75 également. La troisième était Zinaida Voronina. La quatrième, Bourda Lyubov, Union soviétique. La cinquième, Erika Tsuchold, qui est encore finaliste. Et la sixième, c'est la tchécoslovaque Mariana Nemetova. Ici, ce sont les soviétiques qui vont s'échauffer d'abord à la barre. C'est Voronina. Là, nous allons assister, je crois, à un travail extrêmement plein de virtuosité et de risque. Et vous allez pouvoir vous-même remarquer la différence de composition des exercices entre l'école soviétique, que vous voyez actuellement, et l'école de la RDA et l'école tchécoslovaque. Il y a 3 formes de travail tout à fait différentes, tout en utilisant parfois des éléments identiques. C'est-à-dire que c'est dans le choix des liaisons que l'on arrive à imprimer un rythme et un tempo tout à fait particulier. Et les Allemandes de l'Est ont choisi un travail avec de grandes envolées, elles prennent beaucoup de risques. Les Soviétiques ont inclus dans leur exercice 1 ou 2 éléments de haute virtuosité. Touricheva, là. Voilà, on en va en voir un, là, je crois. Non, là, voilà, c'est un franchissement de la barre supérieure à la barre inférieure. Alors, l'appareil existe. Voilà, un travail de très haute virtuosité. Oui. C'est le tour et demi, c'est-à-dire le tour en l'air et demi, en reprenant la même barre. Voilà, il est sorti en vrille, tour en l'air, après un échappement. Alors, je vais vous donner quelques petits détails, sans parler trop de termes techniques. Il faut savoir qu'au bar asymétrique, il faut alterner le travail de la barre inférieure à la barre supérieure. Les arrêts prononcés ne sont pas autorisés. Il faut surtout imprimer un rythme dynamique à l'exercice. Et il y a des franchissements, des grands des lâchers de barre, un travail en suspension, comme ici, un travail en appui, des changements de face, des projections en arrière ou en avant, vous voyez,
Et évidemment, les sorties sont toujours très spectaculaires. Voilà, une sortie effectuée de la barre supérieure qui se trouve, elle, à 2,30 m de hauteur. Alors, on a le droit d'utiliser un tremplin, qui est un tremplin demi-souple, pour l'entrée. C'est la Tchèque, là, maintenant, oui. Oui, c'est la jeune Tchécoslovaque. Qui s'appelle Mariana Nemetova. Et qui s'est mariée, qui a pris donc évidemment le nom de son mari, mais c'est l'ancienne Krachirova, qui Ah, était la seconde de Vera Tchaslavska, exact. et qui d'ailleurs était médaille d'argent à Mexico au marathon de Trick. Alors là, c'est le classicisme même. Vous verrez, il y a un travail très propre, très bien construit, mais sans grande originalité. Oui. Alors, je crois que le mouvement le plus original, et on ne peut pas vous le dire, autrement on pourrait du différer, n'est-ce pas, c'est dans l'exécution des Allemandes de l'Est et puis une ou deux gymnastes soviétiques. C'est Tsuchold actuellement. Là, voici actuellement Tsuchold. C'est incroyable ce mouvement. Hein, Oui, c'est un travail de lâcher en dislocation. Et là, c'est la sortie. On vient d'annoncer la dernière minute, et ensuite les gymnastes. Oui, c'est Bourda. D'ailleurs que dans l'évolution de la gymnastique mondiale, la commission exécutive va certainement supprimer ces échauffements en public. Ah bon? Oui, parce qu'on en arrive, si vous voulez, à donner déjà une appréciation du mouvement qui va suivre, et les juges eux-mêmes peuvent comptabiliser les possibilités des gymnastes. Alors je crois qu'il vaut mieux avoir la surprise, faire un peu comme au cirque, n'est-ce pas, au niveau au music hall, présenter directement la vedette et non pas faire des essais avant la compétition elle-même. Mais alors ça se passera dans la coulisse alors. Là, il y aura une salle annexe et vous voyez, il y aura toujours une minute ou deux pendant lesquelles on peut faire des démonstrations masculines, par exemple, vous voyez, pour tenir. Oui, alors passer d'un appareil à l'autre. Voilà, d'un appareil à l'autre, et je crois que ça serait beaucoup mieux pour le spectacle. Oui, parce que moi j'ai beaucoup regretté dans les finales, enfin je le regrette à chaque occasion, d'ailleurs dans les finales au concours général, oui c'est ça, aux imposés, il y a une dispersion d'intérêt, c'est pas incroyable. Et on veut éviter cela, et voilà un moment de très haute difficulté qu'a réalisé Bourda. Et voici à nous à la barre supérieure. Oui, c'est vraiment dommage. Hier, par exemple, pendant les finales hommes, alors je suivais les soviétiques et les japonais, c'était vraiment très difficile. Oui, tout travail en simultané, évidemment, c'est vraiment dommage, hein, c'est vraiment dommage. Et quand il y a des nations aussi fortes, des gymnastes excellents, c'est dommage de manquer une partie du spectacle. Mais je crois que ça va se réglementer peu à peu. Oui, il faudrait. On recherche la production alternative, comme celle des finales, où évidemment on peut suivre directement le sujet. Alors voici la femme de Voronin, l'ex-champion du monde, puisqu'il a perdu son titre hier. Oui. Qui s'appelait Drujinina, oui. Je signale qu'elle a été consacrée comme la plus belle des concurrentes par les juges. Ah, c'est une gymnaste très élancée, très belle. Et voilà. Eh bien, si on analyse son mouvement, il contient suffisamment de difficultés pour partir sur le maximum. Le rythme semblait bon. Vous avez pu voir surtout avec cette prise de vue une légère faute à la sortie, car elle était très légèrement déséquilibrée sur la gauche. Mais le mouvement est bon parce qu'il contient un travail en suspension. Elle a eu des élévations à l'appui renversé. D'ailleurs, je crois qu'on va le revoir au ralenti. Alors voici un franchissement avec demi-tour. C'est une difficulté de valeur mondiale. Ensuite, un coupé écarté, qui est une valeur moyenne. Ici, un tour d'appui dorsal arrivé sur la barre inférieure, valeur moyenne. Un franchissement, valeur supérieure. Un établissement à l'appui avec un tour d'appui repoussé, c'est une valeur supérieure. Un 3/4 de tour dans l'espace,
toujours des valeurs. Vous voyez, on additionne ces difficultés pour atteindre la note maximale qui se rapproche du 10. Après cette bascule, elle va préparer sa sortie. Un demi-tour. Ça, c'est un élément de liaison. Et ensuite, l'appui renversé qui amène la sortie avec 3/4 de tour. Ouais. Alors, on n'a pas encore pu apercevoir la Et note. 9,65. 9,65. 9,65. Jans maintenant en direct. Essayez de remarquer la difficulté de la liaison. C'est un travail un peu différent de celui de Voronina. Il y a beaucoup plus de vitesse d'exécution, c'est beaucoup plus dynamique, Oui. C'est véritablement la virtuose des barres. Eh oui, eh oui. Un seul dixième de faute à la réception. C'est véritablement la gymnaste la plus douée pour travailler dans cette forme explosive, dans cette forme rapide. Voici son mouvement maintenant au ralenti. Regardez cette élévation dans le tour d'appui. Le passage en dessous. Le passage à la barre supérieure et une nouvelle élévation directe à l'équilibre. 9,80 elle vient d'obtenir. Alors elle a véritablement là un travail de haute virtuosité. Après sa projection arrière, regardez cette amplitude qu'elle donne dans l'espace. Oui. Les épaules sont à la hauteur de la barre. Voici la note, 9,80. Et immédiatement après, elle glisse en dessous, saisit la barre inférieure, s'établit, et voilà le rythme normal qui vous donne une idée exacte du mouvement. Un tour en avant, changement de prise, un nouvel établissement, un tour dorsal avec demi-tour. Voilà, c'est véritablement excellent comme combinaison. Et la sortie avec vrille complète. C'est au tour d'Erika Zuchold. Mais oui, mais oui. Eh bien, je crois que Zuchold, comme Carignan, a pris un très grand risque dans la combinaison de l'exercice. Oui. Oui, un petit détail, je suis pas sûr que ce soit le meilleur angle de prise de vue là. Je voudrais pas envoyer des pierres dans le jardin de mes amis yougoslaves, mais enfin. Voilà, je crois que là c'est mieux. Oui, là c'est mieux. La présentation ici de son exercice de haute difficulté. Vous allez voir, elle fait une oscillation et après l'extension du corps, elle lâche et elle reprend la barre. Oui, ça c'est très beau. Elle obtient 9,60. Oui, vous avez pu voir d'ailleurs des petits écarts de jambes, des fautes de genoux. Et à la chute, un déséquilibre à la chute. Regardez bien le déséquilibre là. Les bras sont décalés, les pieds sont décalés. 9,60. Il lui fait 19,20, donc en tête Erika Carignan, 19,55, Zinaida en deuxième position, Voronina en deuxième position, 19,30, et Zuchold 19,20, si j'ai bien calculé, 6,6,12 et 1,13, oui c'est ça. 19,55, 19,30 et 19,20 respectivement. Mariana Nemetova maintenant, Tchécoslovaquie. C'est l'ancienne Krachirova. Alors là, vous allez voir, on a vu déjà deux écoles, une gymnaste soviétique, deux gymnastes allemandes de l'Est. Voici une forme de travail classique, avec beaucoup d'amplitude dans tous les éléments choisis, mais très peu de risques. Tout étant relatif, évidemment. Voilà le travail avec amplitude. C'est sa grande difficulté ici. Vous voyez, elle franchit la barre inférieure pour la rattraper en suspension et elle fait un joli travail en dessous. Et une sortie.
normal, mais bien exécuté. Oui. C'est un mouvement parfait. Très propre, oui. Mais évidemment, le juge, dans la combinaison, peut enlever quelques dixièmes parce qu'il manque le risque. Voilà, on fait voir son franchissement par-dessus la barre inférieure pour attraper en bascule. C'est une séquence difficile de son enchaînement. « 9,70, vous voyez, les juges ont apprécié la valeur technique de l'exécution. Vous remarquez ici, il n'y a pas de faute de jambes. On a pu voir tout à l'heure chez Zurhold des écarts de genoux, des flexions de jambes. Tandis qu'ici, regardez la netteté de la position des pieds et des genoux. En tout cas, elle prend la 3e place. C'est-à-dire qu'elle devance. Un petit écart que vous venez de voir là. Mais le corps est très droit à la réception. Je crois qu'elle mérite ses 9,70. Donc, classement après 4 concurrentes. Kariņģants, 19,55. Voronina, 19,30. Nemetova, 19,275. Et Tsuchold, 19,20. Voici Touricheva. Touricheva est la gymnaste qui représente véritablement, si vous voulez, elle est championne du monde à 17 ans et demi. Mais c'est véritablement la grande classe. Voilà. Vous avez pu apprécier la très haute virtuosité de son exécution. Incroyable. Et contrairement à Nemetova qui l'a précédé, où il n'y avait absolument aucun tour dans l'espace, dans le sens de la longitudinale, si vous voulez, ce qu'on appelle les pirouettes, elle en a mis 3 dans son exercice. On revoit ici au ralenti une séquence. Établissement avec pose des pieds, donc du moins elle passe les jambes écartées, très élevées. Une bascule à l'appui. Regardez cette élévation maximale. Elle obtient 9,70. Elle a été pénalisée pour la finale. Regardez cette élévation et reprise de barre. C'est une véritable position en saut de l'ange. Et il est certain que les juges sont dans l'obligation de pénaliser les fautes d'exécution. Car à ce niveau-là, tous les mouvements partent sur le maximum. Et je crois qu'en dehors de la valorisation de la virtuosité et le risque que prennent les gymnastes, il faut aussi que les juges tiennent compte des fautes techniques de travail. Bien sûr. Vous allez remarquer d'ailleurs là, à sa sortie, qu'elle fait une grosse faute. Les pieds écartés, les pointes de pied et un déséquilibre ici à la réception. Oui. Et ce déséquilibre lui a fait enlever au minimum 2 dixièmes. Voici Bourda. Autre soviétique. Voilà. Eh bien, c'est parfait. Très dynamique, beaucoup d'ampleur, bien lié, bien enchaîné. Mais oui, on a pu remarquer, et vous savez que l'image à la télévision, on voit énormément les erreurs, et à mon avis, elle n'a fait qu'un dixième de faute, un petit écart de pied, et ça ne m'étonnerait pas qu'elle ait une très bonne note. Et au point de vue technique, c'est très bon, ces changements de phase, une très grande amplitude dans les élans. Oui. Oh, vous voyez, la sortie était simple, elle n'obtient que 9,65. Il faut vous dire que le règlement précise que lorsque la sortie, la finale de l'exercice, n'est pas en rapport à la difficulté d'ensemble du mouvement, on arrive à une pénalisation de quelques dixièmes. Et je crois que c'est ce qui est arrivé à Bourda. Effectivement, elle fait une sortie simple, en tour d'appui, coupé écarté. Regardez là ici la sortie.
Voilà. Elle fait une sortie qui est difficile sur le plan, évidemment, mondial, mais qui n'est pas classée comme haute virtuosité, les autres ayant fait des tours en l'air, c'est-à-dire une vrille en l'air. C'est tellement cela qui l'a pénalisé. Oui, alors avec ses 9,65, si c'est 6,12, si j'ai bien compté, oui, ça lui fait le même total que Mariana Nemetova, ce qui donne le classement suivant. Première, Karine Jans, 19,55. Deuxième, Lumila Turicheva, 19,45. Troisième, Zinaida Voronina, Union soviétique comme la seconde, 19,30. Quatrième ex aequo, Mariana Nemetova, Tchécoslovaquie, et Lyubov Burda qui vient de passer URSS. La sixième étant Erika Tsuchol. La Karine Jans, qui a enfin décroché une médaille d'or. C'est la deuxième pour l'Allemagne de l'Est. Oui, bien sûr. Alors je pense qu'on pourrait peut-être préciser la diversité de travail aux différents engins, car on a vu tout à l'heure le saut de cheval, qui est une épreuve purement athlétique, et ici on a vu un travail de combinaison d'exercices sur une barre, sur deux barres séparées de 0,80 m, ce sont des barres asymétriques, et ça nécessite, vous voyez, ensuite on va voir la poutre et les exercices au sol en musique, ça nécessite des gymnastes qui est une préformation sur le plan, je dirais, chorégraphique, sur le plan de la valeur esthétique au départ, de la valeur physique, mais aussi une très bonne préparation au niveau de la danse. Oui. C'est une des raisons d'ailleurs où dans les pays de l'Est, la danse classique est considérée comme un exercice véritablement de base. Voici notre photographe. Oui, c'est un C'est-à-dire qu'il y a beaucoup collègue. de Français dans la salle. Oui, oui, ça, j'avoue que et ils se débrouillent bien d'ailleurs. Au début, il y a eu des accrochages et puis maintenant, je sais pas, ils ont des combines invraisemblables. Enfin, Ah oui, on en retrouve partout. Donc... le système D français. Exactement, oui. Enfin, on peut... Et c'est curieux, c'est qu'il y a beaucoup de, si j'ose dire, de professionnels de la gymnastique, c'est-à-dire des professeurs d'éducation physique, enfin des gens qui s'intéressent à la gymnastique et qui ont pris sur eux, et à leurs frais bien entendu, de venir en Yougoslavie, et ça leur a posé des problèmes d'ailleurs personnels et domestiques et administratifs, pour beaucoup d'ailleurs. C'est fantastique quand on a ce virus, hein, j'ai l'impression que c'est difficile je crois que c'est une de s'en passion. débarrasser. Enfin, il faut tout de même préciser qu'il y a eu deux efforts de fait. Un par le ministère qui a donné quelques bourses et un par la fédération qui a également donné des bourses. C'est-à-dire qu'on a pu amener environ 25 entraîneurs avec une bourse partielle, évidemment, qui ne payait pas tout. Mais je crois que c'est un effort qu'il fallait signaler. Et nous avons eu aussi beaucoup d'entraîneurs de clubs qui sont venus d'eux-mêmes. Et vous apercevez là, tout en bas et à droite, ça vient de disparaître, c'était l'emplacement où se trouvent les représentants de la presse, et je dois dire que nous sommes seulement 3 représentants de la presse, enfin journalistes, disons, de plume ou de micro, représentés ici, avec votre serviteur, Noël Quedel de l'équipe et Joseph Léal du Figaro, qui vous ont d'ailleurs mis à contribution. Ah, ben, un petit peu. Non, vous êtes merveilleux, vous êtes un merveilleux vulgarisateur, et j'avoue qu'avec vous, les choses compliquées prennent beaucoup de simplicité. Et sur la bannière qui pend sous les appareils, là, vous voyez, c'est simplement le sigle des championnats, c'est très joli. C'est vraiment le plongeon au saut de cheval, si vous voulez. Simplement une virgule et un point. C'est pas un signe musical du tout. Je suis persuadé que vous pourrez la chanter en chœur tout à l'heure. Karine Jans en tête du peloton. Deuxième position, Turicheva. En troisième position, Voronina. En quatrième position, voyons, c'est le Burda. En cinquième position, Nemetova. Et fermant la marche, Erika Tsuchold. C'est-à-dire les maillots bleus encadrés de maillots violets.
de gauche à droite, Allemagne de l'Est, Union soviétique 3 fois, Tchécoslovaquie et Karin Jans, championne du monde 1970 au bar asymétrique. Médaille remise par M. Arthur Gander, président de la Fédération internationale de gymnastique. M. Gander est suisse. C'est bien pratique d'ailleurs d'avoir un président de fédération internationale qui soit suisse. En général, ils sont au moins trilingues. Toricheva, deuxième médaille de l'après-midi. C'était du bronze tout à l'heure, c'est de l'argent maintenant. Madame Michel Vorornine, vous verrez son mari demain. Deux appareils au moins, deux ou trois. Et remise par notre compatriote, Madame Villanchet, qui est présidente de la commission technique et exécutive féminine. Présidente mondiale oui. féminine. Alors, quatrième ex-aequo, Union soviétique et Tchécoslovaquie, Nemetova et Bourda, et sixième, Erika Tsushold. Pour en terminer avec les barres asymétriques, je vous rappelle le classement des Françaises à cet appareil. La meilleure a été Nicole De Santi qui a pris la 46e place. Derrière elle, la deuxième Française était Sylvie Petot, 61e place. Ensuite, on trouvait Chantal Schall, 79e. Anne-Laure Flécher, 85e. Dominique Lovard, 87e. Et Chantal Puard, 100e. Sur 137 concurrentes.
Un geste qu'il est parfaitement inutile d'analyser. C'est le sourire enfin retrouvé sur le visage de Kariņģis, qui a vraiment eu beaucoup de malchance à la poutre. On peut parler de la poutre puisque cet appareil va venir. Kariņģis au libre à la poutre a tenté vraiment un mouvement extrêmement difficile. C'était un salto arrière sur la poutre, deuxième salto arrière sur la poutre et salto vrille complète. Avec ça. Vrille complète en sortie, oui. En sortie, c'est ça. C'est-à-dire qu'elle a fait exactement 2 tours en arrière, oui. Qui sont de la famille des saltos, oui. Mais elle a placé les mains. Elle a donc fait une sorte de flic-flac sur la poutre, oui. avec oui. une cadence très rapide. Oui. Et après le deuxième, elle est partie en projection arrière pour la sortie, mais malheureusement, il y a un pied qui s'est mis à côté de la poutre, mais avec un cran admirable, car c'était la dernière épreuve et elle jouait soit la médaille d'or, soit la médaille d'argent. Elle a quand même tenté la sortie en salto arrière avec vrille complète. Et malheureusement, elle est tombée à plat ventre et elle a été pénalisée d'1 point. C'était dommage. Elle avait la médaille d'argent sûre. Là. Ah oui, et puis alors ça a peut-être évité un dilemme pour les juges, parce que dans l'ordre de passage, Kariņģis était à la poutre et se présentait au sol Touriševa. Et les deux étaient séparés de 15 centièmes. C'est-à-dire que si Kariņģis avait fait son exercice complet, elle a eu 8,70 avec 1 point de pénalisation, donc elle aurait eu 9,70. Il aurait fallu que l'autre, Touriševa, fasse au moins 8,85 pour être ex aequo. Oh là. Alors ça posait un problème. Et ça a réglé, par la malchance de Kariņģis, Touriševa a été... mais ça n'enlève pas la valeur de Touriševa, qui, à mon avis, méritait autant le titre que Kariņģis. Ces acclamations saluent le maillot clair qui est derrière qui est la deuxième à partir de la droite. Ce maillot clair, c'est la plus charmante des concurrentes. Et je crois qu'ils ne sont pas trompés, c'est la jeune Kathy Rigby. Quel âge lui donnez-vous à cette fille, téléspectateur? Je vous dis tout de suite qu'elle ne les paraît pas. Elle a 18 ans. Elle a la spontanéité vraiment d'une gamine de 15 ans. La voici d'ailleurs à la poutre et vous allez voir son travail. Elle arbore aujourd'hui un joli maillot vert. Oui, Kathy Rigby avait été la révélation des Jeux Olympiques à Mexico. Elle avait à ce moment-là 15 ans et demi et véritablement ça avait été une surprise. Elle s'était classée dans les 20 premières, je crois 16e exactement. Et elle a apporté, je crois, par son tempérament d'américaine, un peu d'originalité. Alors là, la poutre d'équilibre, c'est l'engin évidemment le plus redouté des gymnastes. Et je crois que la Fédération internationale a très bien fait, à l'occasion d'ailleurs de ces championnats du monde, d'appliquer pour la première fois un nouveau règlement. Jusqu'à maintenant, toute gymnaste qui chutait de la poutre ou bien qui s'accrochait à la poutre avec les 2 mains était pénalisée d'1 point. C'était donc une faute très grave. Et on a modifié ce règlement et les gymnastes ne sont pénalisés actuellement que de 0,50. Et c'est ce qui va vous permettre de voir tout de suite l'évolution qu'il y a eu dès que l'on a connu cette réduction de pénalisation en ce qui concerne les chutes pendant le mouvement. Et on va voir sur la poutre des choses incroyables. Une poutre qui fait que 10 cm de large. Ça incite en somme les concurrentes à prendre davantage de risques. Oui, et puis je crois qu'en dehors de ça, ça les libère. Oui. Parce qu'avant, elles partaient un peu avec une sorte d'inhibition en vue de leur classement individuel, mais surtout aussi pour le classement par équipe. Elles se disaient, si je prends trop de risques et que je tombe, je perds 1 point, l'équipe risque d'être mal classée. Alors on en arrivait à une réduction du risque, et surtout ça entraînait dans le mouvement qui dure de 1 minute 20 à 1 minute 45 une certaine raideur d'exécution, une certaine retenue. Alors que là, vous allez voir, je crois, des gymnastes qui vont s'exprimer totalement. Elles ne vont pas seulement réaliser des mouvements qui s'enchaînent, mais en dehors du fait qu'elles sont sur la poutre, on a vraiment l'impression qu'elles travaillent comme si elles étaient à terre. Alors là, le règlement, évidemment, il faut faire des longueurs de poutre. Il n'y a pas un nombre de longueurs imposé, mais le temps imparti, minima et maxima, exige de la gymnaste qu'elle fasse de 5 à 8 longueurs de poutre. Alors voici une japonaise. Oui, vous avez vu successivement derrière Kathy Rigby, une fille que vous avez pu le prendre pour Kariņģis, c'était Angelika Hellman, également allemande de l'Est. Ensuite Erika Tsushold. Et ensuite, voici Miyuki Matsuhisa. Il y a
dans cette finale 3 Allemandes de l'Est, une soviétique, une japonaise et une américaine. Et j'ai l'impression qu'elle a apporté quelque chose, hein, la japonaise. Oui. N'oublions pas que les japonaises avaient été championnes du monde en 1954 à Rome. Et déjà, le Japon avait imprégné, si vous voulez, une forme d'évolution par un travail qui était moins décousu, avec beaucoup moins d'arrêts et avec des enchaînements beaucoup plus rapides. Christine Schmidt, la troisième Allemande de l'Est. Même de la grande gymnaste, oui. Elle mesure 1m76. Incroyable. C'est un très grand gabarit, très bien proportionné. Et je crois que c'est l'évolution actuelle. De plus en plus, on s'orientera vers de grandes gymnastes, car le travail, qui était un travail presque statique, s'est transformé en un travail de dynamique, de vitesse, et dans lequel la longueur des membres n'est plus un handicap. Aussi, celle que je considère comme vraiment la plus élégante, incontestablement, c'est Larissa Petrik, la soviétique. Elle a vraiment beaucoup de classe, beaucoup de lignes. Oui, je crois qu'elle a une présence. Oui, exactement. Présence supérieure. Là, elle a un petit peu manqué son entrée de borne, elle est très jolie son entrée de borne. Oui, un renversement. C'est ce que faisait Evelyne Le Tourneur d'ailleurs. Hein. Oui, c'est-à-dire que Evelyne elle-même l'avait vue par d'autres grandes gymnastes et elle avait réussi à le réaliser d'ailleurs de façon parfaite. Évidemment, puisqu'on parle d'Evelyne Le Tourneur, elle nous manque énormément, car nous avions notre vedette, et avec cette vedette-là, nous avions atteint un classement extrêmement honorable. Et toute équipe qui est très homogène, mais qui n'a pas une vedette à l'intérieur de son équipe, n'a pas obtenu un bon classement. Oui, exactement, il faut une locomotive, je pense. Ah, c'est ça, il nous faut la vitrine, il faut qu'on ait, si vous voulez, cet éclat particulier. On a malheureusement en France toujours eu un ou deux grands gymnastes, mais on a rarement pu constituer une équipe complète, qui fait la valeur actuelle de certaines équipes qui nous passent devant parce qu'elles sont plus homogènes. Voici Cathy Rigby, qui va certainement faire, quelle que soit sa note, un triomphe. Ah, c'est la véritable poupée. C'est ça, beaucoup de personnalité, elle paraît absolument pas complexée. Hein. Oh, elle a beaucoup de personnalité, énormément. Cathy Rigby s'est classée 3e à cet appareil et occupe la 15e place au classement général. Dès le départ, elle fait un exercice de difficulté, appui renversé en force, et ensuite elle va évoluer. Eh bien, je crois qu'elle a donné l'exemple aux autres. Ça sera difficile de faire moins de fautes qu'en a faites actuellement Cathy Rigby. Car elle a fait une seule petite reprise dans cet appui renversé où on a vu la jambe s'abaisser et se relever. Vous avez pu voir un mouvement très bien construit avec beaucoup de rythme et énormément d'exercices par renversement en avant et en arrière. Regardez sa sortie en salto avec demi-vrille.
C'est curieux, c'est la première fois que je remarque ça, le silence absolu, mais ce silence ressemble tout à fait à l'ambiance d'une forêt de Provence. Hein. Ah oui, le bruit des cigales, tout à fait. Ce sont les caméras qui tournent, c'est fou. Pendant qu'une concurrente en vue passe à un appareil, ou une concurrente ou un concurrent d'ailleurs, silence absolu et bruit seulement des caméras. Je vous assure que ça tourne dans tous les coins, les amateurs et les professionnels. Je dirais même surtout les amateurs. Ils sont certainement 10 fois plus nombreux. Angelika Hellman s'apprête à passer. passer. Je pense que Katerigby peut... Enfin, on va faire un petit pronostic. la... Mettons 9,60 ou 9,65. On n'a pas vu la note encore. Non, la note n'est pas encore sortie. Personnellement, si j'étais juge, la moyenne de ces deux premières notes, 9,35. Vous mettriez 9,65. À mon avis, mais oui. Je ne suis pas juge. Et là, il y a une lutte, il peut y avoir une coalition des nations. On va leur faire prendre leurs responsabilités aux juges, on va les nommer. J'ai l'impression que ça va crier si c'est en dessous de 9,65. Hein, parce que la boucle, elle a la cote. Alors, juge à la poutre, Madame Vlasilova, Tchécoslovaquie, Madame Vlasek, République démocratique allemande, Madame Michel Thiebaud, France, et Madame Barta, Hongrie. Le juge arbitre étant Madame Valérie Nadji-Erpich, qui doit être hongroise, je pense. Hein. Oui, alors je crois que le jury a été bien constitué parce qu'il y a une Française, donc il n'y a pas de gymnaste française en finale. Oui. Il y a 2 Hongroises, dont une juge arbitre. Et il n'y a pas de Hongroise en finale. Donc je crois qu'il n'y a que les deux nations représentées dans le jury et ayant des gymnastes en compétition. Bien sûr. Alors ça devrait équilibrer le jugement. Et la coalition n'existe pas. C'est-à-dire, rappelez-nous comment se fait le jugement. Il y a 4 notes, donc données par les 4 juges. Les notes extrêmes sont éliminées. C'est ça, on élimine la plus haute et la plus basse. Et on prend la moyenne des 2 intermédiaires. Mais s'il y a trop d'écart entre les 2 notes intermédiaires, la juge arbitre intervient à ce moment-là. Alors c'est, je crois, un peu le cas. La tolérance est de 3 dixièmes. Oui, 3 dixièmes au-dessus de 9,50. Voilà, la note va apparaître. Un système électronique. On entend quelques sifflets. C'est un peu empoisonnant d'ailleurs ces panneaux où la note n'apparaît que d'un seul côté parce qu'il faut attendre, ça tourne très lentement. Et si on a manqué le départ, ça arrive souvent. D'ailleurs, nous ici, on va le voir vraiment d'une façon très tangentielle. Si ça se met à tourner dans le mauvais sens, dans le sens des aiguilles d'une montre, là il faudra attendre le tour complet. Pendant ce temps, Angelika Hellman, République démocratique allemande, qui va passer, s'échauffe. Elle n'a pas l'air très contractée. Ah, oui, non. Non, on la voit Ah, pas. 9,70. 9,70. Eh ben voilà, c'est bon. Vous voyez, le jury a apprécié l'exercice. Il nous fait 19,05. Pour Katerigby, Angelika Hellman, 10e au classement général individuel, 3e à cet appareil. Après les imposés et les libres. Moyenne 9,35 exactement comme Katerigby. Oui, il faut dire que le jugement à la poutre a été plus dur. Les notes sont moins élevées qu'aux autres appareils.
Eh bien, un mouvement construit d'une façon différente, comme vous avez pu le remarquer. Il y a eu peut-être un peu plus de toutes petites reprises de déséquilibre qu'elle a très bien escamoté d'ailleurs par des mouvements de bras qui étaient très élégants. Et la sortie qui est également difficultueuse, qui est une sortie en contre, en casse-cou vers l'avant. Mais à mon avis, le mouvement est moins précis, donne moins l'impression de maîtrise que celui de Cathy Rigby. Attendons la note des juges et pour l'instant, nous revoyons quelques séquences. C'est un travail en renversement, appui renversé, poser la pointe de pied et retour. Ça semble un exercice de souplesse. Vous voyez, là, on a vu le petit déséquilibre. Alors que c'est un exercice qui demande beaucoup de force physique. Là, on avait aussi un très petit déséquilibre à l'intérieur. Oui, c'est insignifiant. Par contre, la sortie est très difficile. Regardez ce casse-cou. C'est presque une sortie, enfin, qui ressemble à un plongeon. 9,50. Voilà, c'est bien ça. Elle a été pénalisée comparativement à Cathy Rigby. 19,85 est total, c'est-à-dire à 2 dixièmes de Cathy Rigby. Erika Tsuchol, première à cet appareil à l'issue des imposés et des libres. Je vous rappelle le classement. Première Tsuchol de 19 points, deuxième Matsuisa 18,95 et troisième ex-aequo Schmidt, Petrick, Rigby et Hellman 18,70. Remarquez l'entrée. Extrêmement difficile. Car n'oublions pas que la poutre est à 1,20 m de hauteur. Deux tours et demi en tour plané. C'est véritablement très difficile à réaliser sur cet agrès. Ce n'est pas une faute, c'est volontaire. Eh bien oui. Eh bien, vous voyez, là aussi, une forme de travail différente. Elle est heureuse parce qu'elle a réussi son tour, comme on dit. Et je crois qu'elle obtiendra une bonne note. Et elle est plus athlétique et elle se sert de sa force physique. Hein, oui, et puis alors je crois qu'elle a ajouté quelque chose. C'est-à-dire, elle a fait un travail spécifique à la poutre. Par exemple, tout ce qui est renversement ou saut peut se faire au sol. Tandis qu'elle s'est assise sur la poutre. Elle a tourné sur le plan latéral sur la poutre. Et ça, c'est un travail spécifique. Et elle a exécuté énormément de sauts. Là, on va revoir son tour plané, c'est deux tours, 1, 2 et demi. Voilà, je crois que ça, c'est une difficulté qui va être valorisée par les juges. Vous avez pu remarquer qu'elle a beaucoup de sauts, beaucoup d'élévation. Elle prend beaucoup de risques parce que chaque fois qu'on quitte la poutre et qu'on se replace sur les pieds, on prend un risque, évidemment. Ah, ça reste à 9,70. Ah ben je crois qu'elle est bien partie pour enlever la médaille. 19, bien que la 19, concurrence 20, oui. qui suivra. Je crois qu'on va voir ici sa sortie. On retrouve toujours Zuchold en ce moment.
voyez, un lâcher et une reprise. Et sortie sur le plan latéral. Voici la japonaise Matsuiza. C'est, je crois, la concurrente la plus dangereuse pour Zuchol. Oui, oui. Il ne faut pas qu'elle fasse plus de 9,70 pour que Zuchol conserve sa médaille d'or, qu'elle a déjà bien accrochée, disons. Alors là, vous voyez le charme asiatique. Le mouvement des bras est extraordinaire. Ah oui. Nous avons assisté ce matin à l'entraînement et elles font plus d'une demi-heure de barre, de travail de danse, tous les jours. Et le mouvement de vague. Oh oui. Aïe, aïe, c'est aïe. dommage. C'est vraiment dommage. Oui. Avec une maîtrise pendant plus d'1 minute 40 sur la poutre, elle n'a pas fait de faute. Et elle vient de faire un saut de main avec salto brillant sorti. Et elle a mis une main par terre. Donc, terminé pour la médaille pour notre charmante japonaise. On peut remarquer chez les japonaises, comme vous le signaliez tout à l'heure, les mouvements extrêmement gracieux des bras et aussi une forme de travail en torsion du corps sur les positions de jambes fléchies qu'on retrouve souvent. Oui. Je crois qu'elle va en faire un après celui-ci, après ce renversement. On les voit très souvent les jambes demi-pliées avec un travail de torsion du corps. Voilà, voilà, vous voyez. Et tous ces mouvements qui sont très, très gracieux. Mais malheureusement, tout ce beau travail a été terminé par une sortie non contrôlée. On va la revoir là. Un saut de main. Et la sortie en salto. Voyons voir pourquoi elle a fait une chute. Ah, le poids de corps est parti trop en avant. Ce qui fait qu'elle va avoir un déséquilibre latéral dans la rotation. Ça, c'est une faute technique. Voilà, elle ne peut pas finir son tour. Et quand elle tombe, elle a son poids de corps en arrière des pieds. Et immédiatement, c'est la chute, c'est mécanique. Il n'y a pas de problème, elle ne peut pas se rattraper malgré tous ses efforts. Voilà. On a analysé véritablement la chute par une faute technique de départ. C'est dommage parce que elle était à 25 centièmes. 8,65. 8,65. Ah oui, ça ne pardonne pas, c'est le point de déduction. Vous voulez appeler, dire que le poste ne marche pas. Merci. Pardon de cet aparté, j'ai demandé qu'on vienne réparer notre poste, là nous avons des ennuis. Parfait, nous avons retrouvé notre image et sur la poutre actuellement, Christine Schmidt, la plus grande des concurrentes de cette finale et de l'ensemble des participantes. Ah, un déséquilibre. Et un zigzag sur la poutre. Et un
deuxième déséquilibre qui va la pénaliser de chaque fois un dixième minimum. C'est un écrasement facial. Vous voyez, on trouve là, chez cette gymnaste, un peu moins de mouvements liés. C'est un peu plus décousu. Ah, mais un saut extraordinaire. Je crois qu'elle recherche dans sa composition beaucoup plus la valeur athlétique. Voilà. Ou salto arrière. Et on a vu une composition s'appuyant plus sur la valeur athlétique de la gymnaste que ses connaissances d'expression et de grâce naturelle. Elle est heureuse car elle a réussi son mouvement. Regardez cette très grande souplesse en écart facial sur la poutre. Mais je ne pense pas que ça dépasse le 9,50 car il y a eu quelques déséquilibres et elle a le désavantage de passer derrière une gymnaste qui a fait une chute. Parce qu'il y a quand même toujours un peu cette impression de jugement progressif. La note précédente étant de 8,65. Les juges ne jugent pas par comparaison. Voilà le saut. Oh, extraordinaire. Regardez cette amplitude qu'elle donne et la hauteur avec laquelle elle s'est dégagée de la poutre. Elle est même plus haute que le grand écart, plus haute que l'horizontale. Voilà, 9,55. Lui fait 18,90. Alors maintenant la favorite de M. Perrault, Larissa Pétric. Non, attention, j'ai dit que je ne suis pas la plus élégante, la plus... Oui, d'ailleurs, je suis de votre avis. C'est une gymnaste extraordinaire au niveau de la présence. Voilà, elle est partie. Une entrée de barre exactement comme qui, au fait Evelyne en équilibre. Oui, c'est Hellman qu'on a vu rentrer là, comme ça. Oui. Je pense que chez Pétric, on peut dire que c'est la ballerine de la poutre. Oui. Regardez cette expression de visage. Eh bien, c'est un très bon mouvement. Mais je crois que malheureusement, elle était un peu trop loin après le concours général parce qu'elle se trouvait à... Elle avait 9,35 de moyenne et Zurol 9,50. Et je ne sais pas si elle pourra réduire cet écart. Et vous avez pu voir un travail véritablement parfait. On revoit quelques séquences ici. Larissa Pétric, qui est actuellement mariée avec l'autre gymnaste soviétique Klimenko, s'appelle actuellement Klimenkova, est une gymnaste extraordinaire. D'ailleurs, je crois qu'elle est aussi... ah non, elle n'est pas à la finale au sol, c'est dommage. Elle a énormément d'expression. Elle est très belle. Ah, la note semble élevée. On entend des cris. Je crois que plutôt c'est le triomphe de la... Attendez voir. L'Allemande de l'Est. De l'américaine. 9,55. Qu'est-ce que ça donne, ça? Ça fait 18,80... 9,55. Non. Ça fait 18,90. Eh bien, Rigby est toujours deuxième. Oui. Alors nous avons première Souchol, deuxième Rigby et troisième ex-aequo Schmidt et Pétric. Si j'ai bien calculé, 5 et 3, 8, 9, c'est bien ça, 9,55, oui, il n'y a pas de problème. 8,65, Matsuisa, malheureusement à cause de sa chute est dernière.
Oui, ben, suivant Madame Klimenko. Voilà, un flic-flac, alors on appelle ça communément un coup de pied à la lune, et le même en sortie. Oui, il faut dire que Petrick a eu 2 petits déséquilibres. Regardez les petites fautes de jambes, n'est-ce pas, qui évidemment n'échappent pas au jury. Je crois que c'était quand même une très belle finale à la poutre, car on n'a vu qu'une seule chute, et aucune chute sur l'engin. Oui, exact. On n'a vu que la chute de la jeune japonaise à la sortie. Oui, les cris qu'on a entendus, c'était les cris de triomphe de l'américaine, voyant que Larissa Petrick n'avait fait que 9,55, ce qui préservait la médaille d'argent de Cathy Rigby. Non, il aurait fallu qu'elle fasse 9,70 pour être ex aequo. Et 9,75 pour prendre la 2e place. Je crois que c'était exclu tout de même. Oui, ça a été très difficile. Oui. C'était très difficile. Il aurait fallu qu'elle réussisse absolument tout. Donc, je vous rappelle le classement de cet engin, la poutre. Donc, première Erika Tschuschold. Erika Tschuschold qui prend donc encore une médaille, là. Allemagne de l'Est. 2e, Cathy Rigby, États-Unis. 3e, ex aequo, Christine Schmidt, Allemagne de l'Est, et Larissa Petrick, Union soviétique. Nous avons 5e, Angelika Hellman, Allemagne de l'Est, et 6e, la japonaise Miyuki Matsuhisa. Je vais vous rappeler d'ailleurs le classement des Françaises à cet appareil. Je crois que ça a été leur plus mauvaise performance. La première Française est 78e, c'est Chantal Schall. Anne-Laure Fleischer est 85e. Dominique Lovar, 94e. Nicole de Santi, 99e. Chantal Puard, 101e. Et Sylvie Petot, 104e sur 137. Regardez si elle y va, Rigby, hein. C'est son premier podium, il faut dire. On peut signaler que Zurhold enlève aujourd'hui déjà 2 médailles d'or, alors c'est la plus vieille en somme de l'équipe de l'Allemagne de l'Est, elle a 25 ans, et qu'elle s'est fait opérer d'un ménisque au mois de mars. Donc on peut dire que c'est une jeune fille courageuse, persévérante, et qui obtient son meilleur résultat au championnat du monde à un âge où beaucoup de gymnastes malheureusement décident d'abandonner. Je crois que ça va bouger aux États-Unis car c'est la première médaille obtenue en gymnastique par les États-Unis. Avant, première médaille homme, dame. Homme et dame, oui. Je pense que ça va lancer la gymnastique. Il faudra qu'ils y viennent, bien sûr.
Christine Schmidt, la plus grande. Il y a vraiment trois sortes de gabarits, hein. Les extrêmes, là, la japonaise et l'américaine, les petits gabarits, les moyens, et puis la grande qui est Schmidt.